3, on s'envole! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Sailor Mom. Nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter d'un sujet un peu spécifique. On va parler des propriétaires de chiens, notamment ceux qui sont parents ou qui souhaitent le devenir. Il se passe plein de choses pour nos compagnons à quatre pattes quand un nouveau membre vient agrandir la famille. Ça n'a pas été spécialement source de stress, mais ça a été source de beaucoup de questionnements pour ma part depuis qu'on a le premier bébé qui est arrivé. Ça fait 3 ans et à chaque fois je voyais le pauvre loulou qui réclamait de l'attention et à qui on ne pouvait pas forcément en donner. On n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe dans leur petite tête, mais on va leur faire honneur aujourd'hui et on va aborder le sujet de comment ils ont été traités quand ils sont devenus le premier bébé de la famille. Et ensuite, quand le vrai bébé, entre guillemets, est arrivé, ce qui a pu se passer pour eux, quelles choses ont changé dans leur quotidien, et est-ce que leur comportement a pu évoluer aussi. Donc, voici Pyro. C'est un gros bébé, maintenant un grand garçon qui a rejoint mon conjoint et moi il y a 5 ans, lorsqu'il était chiot. Et on va déjà aborder comment était son quotidien avant que bébé arrive. Son quotidien, c'était un quotidien de chien qui a connu le Covid et donc qui a été souvent à la maison avec ses maîtres. Les Shiba sont réputés pour être assez indépendants, mais c'est vrai que le fait que nous on passe beaucoup plus de temps à l'appartement, les premiers mois enfermés puis ensuite beaucoup en télétravail, ça a fait que c'était un chiot qui a été très 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 accompagné et qui a eu l'habitude d'avoir du monde à la maison toujours avec lui. Et même quand on a dû reprendre le travail, mon conjoint et moi, il s'est avéré que mon conjoint travaillait vraiment à côté de la maison et donc a pu être assez présent. Donc même le midi, il avait de la compagnie. On habitait non loin d'un grand parc de région parisienne, donc il avait aussi ses habitudes, surtout le week-end et avec la grosse balade dominicale, d'avoir de l'espace pour lui, d'avoir ses sorties vraiment qui lui sont consacrées. Moi, j'autorisais un petit peu les câlins sur le canapé, même si ce n'était pas officiellement autorisé. Donc il a eu quand même une enfance, on va dire, une enfance de chien avec beaucoup de présence. Et c'est vrai que quand le projet bébé est arrivé, ça a un petit peu changé. Juste avant que je ne tombe enceinte de mon premier enfant, on a déménagé dans une maison avec une cour. Et tout ça, c'était pour avoir plus grand parce qu'il y avait ce projet d'enfant à venir, mais c'était aussi pour lui de se dire il va avoir un extérieur pour lui pour pouvoir jouer et profiter d'être tous ensemble à l'extérieur, surtout l'été. Ça, c'était dans l'idéal. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. On s'imaginait pas qu'on pourrait accorder beaucoup moins d'attention à Monsieur Pyro lorsque bébé serait là. Déjà, la grossesse, ça s'est bien passé. Pour lui, il n'y a pas trop eu de perturbations, je dirais. Il sentait, je voyais qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui approchait parce que parfois, il pouvait faire un peu plus de bêtises, entre guillemets, faire l'intéressant, quoi. Mais il n'y avait pas beaucoup de changements dans son comportement. Je pense qu'il ne comprenait sans doute pas ce qui allait vraiment lui arriver. Le bébé étant arrivé, évidemment, nous, on était dans le 100% bébé, allez 99% bébé, tout de suite le quotidien a commencé à changer pour Pyro puisque ce qui s'est passé c'est que tous les jours, le temps qu'on lui consacrait c'était uniquement pour les balades. Donc lui par rapport à notre rythme de travail, il a une balade le matin, une balade le soir. Et c'est vrai que là, on n'accordait plus trop de temps déjà au câlin. D'une part pour une question d'hygiène, parce que je ne vais pas me laver les mains tous les 5 minutes pour retoucher au bébé. Et aussi ensuite parce que ça touche aux tripes dès qu'on s'éloigne un petit peu de bébé, le temps de la promenade. Et moi, j'avais qu'une envie quand je rentrais, c'était de retourner voir ma petite et de la prendre dans les bras. Et donc, forcément, lui, il se disait, mais attends, j'ai pas mon moment câlin ou tu m'accordes un peu moins de regard là en ce moment, c'est bizarre. Pour autant, il a été assez cool. Hein, il a bien senti que c'était plus le gros bébé, le premier bébé de la famille. Mais il n'a pas eu de comportement de jalousie envers le bébé. Il n'a pas eu de comportement agressif ou il n'a pas fait plus de bêtises à la maison. En revanche, ça a été le cas pour la deuxième,
Il a vu que à nouveau mon corps changeait, s'arrondissait. Je pense qu'il a bien compris qu'un deuxième bébé allait arriver et il urinait beaucoup plus en intérieur. Donc j'imagine que là, voilà, il voulait, il voulait s'imposer un petit peu en disant bon je fais des bêtises, mais au moins là vous allez vous occuper de moi, même si c'est pour me disputer. Mais pour le premier bébé, globalement, il a été assez cool. Et c'est beaucoup moi qui m'en voulais. Et je me posais la question de me dire mais mince, comment il se sent, parce que je lui accorde quand même beaucoup moins de temps. C'était principalement du temps pour le bébé et ça a duré longtemps évidemment, puisque la première année, le temps que bébé devienne plus autonome, ou en tout cas qu'il apprenne à marcher, etc., et qu'on prenne aussi nos marques avec l'enfant, c'est assez long, mine de rien. Pierrot a donc été mis au second plan, c'est triste de le dire, mais quand même a été mis au second plan pendant un certain moment. Lui, il faisait que regarder en fait les interactions qui se passaient entre papa et bébé et maman et bébé, quoi. Conclusion, globalement, ce qui a changé pour lui, c'est surtout le fait d'avoir beaucoup moins d'attention, parce que l'attention était principalement portée au bébé. Pour le deuxième bébé, je pense qu'on n'a pas spécialement bien réagi, mais étant donné qu'on était dans le rush d'avoir désormais 2 enfants, donc avec une grande qui va à la crèche, une course tous les matins pour préparer tout le monde, le fait qu'ils se remettent un petit peu à uriner à l'intérieur et pas à redevenir sale, mais parce qu'on voyait bien que c'était des pipis pour nous embêter, forcément il a passé un peu plus de temps à l'extérieur. Maintenant qu'il fait beau, il retrouve le plaisir, on va dire, de passer un peu plus de temps avec nous. Mais ça l'a beaucoup plus coupé du noyau familial, en fait. Et c'est assez triste, mais c'est vrai que nous, au quotidien, la solution pour qu'il ne fasse pas ses besoins à l'intérieur juste avant qu'on doive se rendre au travail à la crèche, c'était de le mettre dehors juste après le retour de la promenade du matin. Et donc, il n'avait pas ce rituel d'être avec nous le matin pour les petits déjeuners, pouvoir juste dire bonjour aux filles. Et j'aimerais bien que ça change très vite, parce que là, ça fait quelques mois que c'est comme ça, où le matin, on doit faire vite, et donc après la promenade, il va dehors. Mais j'aimerais bien pouvoir le réintégrer, on va dire, assez rapidement, parce que on n'a pas pris un chien pour qu'il soit isolé et qu'il passe sa journée seul à l'extérieur, même si évidemment il y a les contraintes professionnelles. L'idée, c'est quand même qu'il puisse retrouver sa place au sein de la famille. Donc c'est surtout l'arrivée du deuxième bébé, je dois dire, où là forcément nous on a eu beaucoup plus de... Ça a été beaucoup plus sport pour nous et difficile de s'organiser et de trouver encore, c'est encore le cas, une organisation. Mais voilà, une fois que tout sera revenu à la normale, ou en tout cas qu'on aura trouvé notre rythme, évidemment Pierrot reviendra prendre ses quartiers. Concernant ma première fille, ce qui a été agréable à partir du moment où l'enfant grandit, c'est que le chien peut commencer à avoir un vrai rapport de jeu avec l'enfant. Et je pense que c'est vraiment à partir de ses 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'on a un chien quand même primitif et qui n'a pas cette notion de dire ok, il faut que j'écoute, il faut que je fasse doucement. Lui, s'il veut jouer, il joue, et il joue assez brusquement. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les Shiba, mais en tout cas c'est le cas pour lui. Et donc il a pu commencer à jouer avec la grande quand elle a su bien marcher, tenir sur ses appuis, et aussi avoir cette notion de, par exemple, lancer la balle, là où auparavant c'était vraiment pas possible. Et si elle était dans la cour avec lui, il fallait absolument qu'on soit tout proche de Pierrot pour le freiner dans ses gestes, puisque lui, il va pas s'arrêter. Si il veut jouer, il va sauter sur la petite, donc elle a fini 1 ou 2 fois sur les fesses. Et donc depuis que la grande peut jouer avec, c'est vrai qu'il y a un nouveau rapport qui s'établit. C'est rigolo parce qu'il a une 3e relation en fait. Donc il avait la relation qu'il avait avec mon conjoint, qui est différente de celle qu'il a avec la mienne. Avec moi, il sait qu'il peut se permettre beaucoup plus de choses, il va être un peu plus commandeur, on va dire, parce que peut-être moins d'autorité tout simplement. Mais avec la petite, du coup, il y a une relation de jeu qui se crée. À partir du moment où elle a pu lui faire des câlins, etc., on a vraiment vu un chien qui allait à la recherche de câlins aussi vers ce 3e membre de la famille. Donc c'est vachement beau aussi de voir que ça y est, il comprend, et il se dit ok, là je peux obtenir quelque chose d'elle aussi. Ça semble intéresser, mais je sais qu'il y a aussi un beau lien d'amitié chien-humain avec cet enfant, et c'est chouette à voir.
En somme, c'était surtout une vidéo qui me tenait à cœur parce que, en fait, on s'en rend pas compte, mais ces petits loulous, ils font partie de la famille et ils peuvent souffrir de la situation qu'on leur impose, hein. Eux, ils n'ont jamais demandé à avoir un autre bébé à la maison. Je parle de mon expérience, qui est une expérience avec un Shiba. J'imagine avec d'autres races qui sont pas primitives, peut-être plus des bergers, etc., qui sont plus à l'écoute. Il y aura complètement un autre rapport avec l'enfant. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même un chamboulement pour eux d'avoir un petit bébé qui vient prendre leur place, entre guillemets. Et donc ça me faisait plaisir de parler d'eux aussi. Je suis désolée pour la team chat, je ne sais pas du tout comment ça peut se passer avec un chat. J'imagine que c'est plus cool puisque le comportement du chat peut être un peu plus indépendant, on va dire. Mais je doute pas que c'est pareil, ça doit leur faire quelque chose. Je ne suis pas la mieux placée pour donner des conseils, évidemment, parce qu'on est encore en plein ajustement dans notre famille. Mais il faut essayer, je pense, de leur donner le plus de temps possible. Dans notre planning déjà surbooké de parents, si on arrive à leur donner un peu de temps de jeu, c'est important de ne pas les mettre de côté. Parce que la preuve, lui, quand on était un peu dans le rush avec la fin de la grossesse, avec le retour de la maternité, ça l'a un peu perturbé. Il faisait en sorte qu'on s'intéresse à lui, pas de la meilleure manière qui soit, c'est sûr, mais parce qu'il était en manque d'attention. Donc voilà, faut pas les oublier, il faut leur accorder du temps et c'est une belle vie de famille que d'avoir un animal aussi pour éduquer des enfants. Je trouve que ça donne des belles valeurs. Ça leur apprend la douceur, j'imagine, de se rendre compte que voilà, les animaux, ils sont comme nous, ils ont des sentiments, ils peuvent jouer, faire des bêtises. C'est tout pour cette nouvelle vidéo. Je sais que le sujet de nos amis à quatre pattes en touchera certains. Parce qu'en vrai, c'est un gros sujet. Ils sont aussi importants que nous, ces petits êtres. J'espère qu'éventuellement, ça aura pu aborder quelques sujets qui vous trottent dans la tête, que vous ayez déjà un enfant au sein du foyer ou pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Say that love